Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, une fois encore, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Geldor dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors, Geldor ou Geldor? Alors, en ce qui me concerne, je vais l'appeler Geldor. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je ne connais pas vraiment son nom, si c'est Geldor ou Geldor. Hein, voilà, mais pour moi, c'est Geldor. Et tout simplement parce que lorsque j'étais petit, lorsque j'étais enfant, eh bien, ce personnage, je l'appelais Geldor, tout simplement. Alors là, vous allez me dire, les amis, mais Seb, dans les années 80, quand tu étais gamin, cette figurine, ce personnage, il est jamais sorti? Eh bien, je vais vous dire, oui, vous avez raison. Ce personnage n'est jamais sorti dans la gamme des maîtres d'univers originaux, dans la gamme classique, dans la gamme, on va dire, originale des années 80. C'est vrai, vous avez raison. Et pourtant, ce personnage, on le connaît, et on l'a vu, on l'a croisé pendant qu'on était gamin, on va dire. Alors, rappelez-vous, les amis, lorsqu'on était enfant, Mattel nous fournissait des figurines, et à l'intérieur des figurines, on avait une petite BD. Tout comme le fait actuellement Mattel avec sa gamme Origins. Je le rappelle, la gamme Origins, c'est un hommage quand même, d'une manière générale, à la gamme originale. Voilà, hein. Et donc, on avait donc cette petite BD, ces petits mini-comics, comme on dit, hein, on va dire ça comme ça. Et dans certaines figurines, on avait eu une petite BD dans laquelle il y avait ce personnage, Geldor. Voilà. Alors, de mémoire, il me semble que le titre français de la BD, c'était Musclor contre Geldor pour l'élixir de vie. Voilà, je crois que c'était pour avoir un élixir pour être, on va dire, et avoir la vie éternelle, tout simplement. Et donc, comme ça, mais comme je ne connaissais pas ce personnage, moi je l'appelais Geldor. Voilà, il était écrit Geldor, donc je disais Geldor. Et Mattel aurait pu nous le sortir à l'époque, mais il ne l'a pas fait. Donc, ce personnage est resté, on va dire, en version papier, si je puis dire. Et il y a quelques années, dans les gammes plus modernes, je pense à la gamme bien sûr Motu Classics, Mattel a réparé cette erreur et a sorti, on va dire, ce personnage dans la gamme Classics. Alors bien sûr, personnage que je possède dans cette version Classics, mais je ne vous la présenterai pas, je ne pourrai pas vous faire de comparatif, tout simplement parce que la figurine est toujours dans sa boîte, puisque je ne l'ai pas décellée, tout simplement. Donc, écoutez, aujourd'hui, ça va être vraiment la découverte. Et en tout cas, ce personnage, autant qu'on le dise, même s'il n'est pas connu vraiment, puisqu'il n'est pas apparu en tant que tel, en tant que jouet, on va dire, à l'époque, il a quand même une certaine notion de nostalgie qui en tout cas, s'empare de moi quand je repense à cette petite BD. Et je me rappelle bien, quand j'étais petit, avoir vu cette BD. Je possède toujours ces petits comics, d'ailleurs, de l'époque. Je vous les représenterai peut-être un jour. Mais voilà, je les possède et là, il est à l'abri de la lumière, donc je ne l'ai pas ressorti pour la vidéo. C'est pour ça que je ne vous le présenterai pas aujourd'hui. Mais en tout cas, je vais vous présenter ce personnage. Vous le savez, dans cette gamme Origins, Mattel distribue les figurines un petit peu au compte-gouttes. Vous le savez également, il s'agit d'une figurine qui provient du site Mattel Création. Puisque c'est une exclusivité, puisque maintenant la gamme Origins sort d'une manière générale sur cette plateforme, on va dire, sur ce site Mattel Création. On a quelques figurines régulières qui sortent, mais on va dire que d'une manière générale, la gamme Origins maintenant sera distribuée que par Mattel Création. Et donc cette figurine provient de Mattel Création. Alors, on va faire comme d'habitude, hein, vous savez, dans cette vidéo, on va bien sûr faire le tour du packaging. Ensuite, j'ouvrirai cette boîte, on regardera le contenu, bien sûr, la figurine, les accessoires et cette petite BD, puisqu'il y a bien une BD, on l'aperçoit au fond. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, bien sûr, on va voir cette figurine, ce que ça donne. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai toujours une petite partie bilan pour vous dire ce que je pense de ce produit et si je vous conseille, oui ou non, son achat. Donc installez-vous bien confortablement, bien au chaud. Et puis c'est parti les amis, on y va. On va attaquer d'abord avec le packaging.
Alors le packaging, comme vous pouvez le constater, on est toujours dans cette gamme Origins qui rend, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui rend hommage à la gamme originale. Donc on a un look, on va dire un style qui rappelle les figurines qu'on avait lorsqu'on était gamin dans les années 80. Voilà. Donc ici, on a toujours le logo Mattel. En haut à droite, la notion de l'âge, 6 ans et plus. Ici, New for 2024, nouveauté 2024. Le logo Masters of the Universe, voilà. Le nom du personnage, Geldor, avec une petite mention, puisque bien sûr ce sont des versions américaines. Donc là, il y a du texte. Evil Seeker of Immortality, voilà. Ici, un petit visuel, un petit, on va dire, dessin du personnage. Regardez cette carrure, superbe illustration, je vais dire. Ici, la petite bulle qui vient dire que nous sommes un style rétro, toujours dans l'hommage à la gamme originale. Modern Posing, ça veut dire en fait qu'ici Mattel, pour cette gamme Origins, a rajouté des articulations, tout simplement, voilà. Ici donc la bulle avec le personnage, la figurine qui est là, on aperçoit déjà, et les accessoires, il y a pas mal de choses, et bien sûr cette petite BD emblématique liée au personnage de Geldor. À l'arrière, attention les yeux, voilà, waouh, toujours le logo bien sûr Masters of the Universe, et regardez l'illustration, waouh, magnifique couleur, magnifique design, magnifique dans tous les sens du terme. Graphiquement, c'est énorme. Je vous laisse admirer le travail, admirer ce combat entre Musclor et Geldor. Et pour le coup, sur cette illustration, ici, on peut dire que Geldor vole la vedette à Musclor, parce que Musclor est déjà dans le pétrin, puisqu'il a envoyé en infériorité ici. Et ici, sur le dessus, on a Geldor prêt à attaquer. Regardez, c'est tout simplement superbe. Regardez, oh là là, c'est magnifique. Superbe illustration, on aperçoit bien sûr le château des ombres à l'arrière, les éclairs, les combats. Waouh. Toujours ce logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. On voit que c'est fait en 2024, un produit actuel, bien évidemment. Sublime. Je vous laisse. Alors, il me semble que oui, c'est un petit peu en surbrillance les personnages, on dirait, mais regardez, c'est superbe. Je me tais parce que waouh. Très très beau. Donc un très très beau packaging. Vous remarquez ici bien sûr qu'il y a une sorte de plexiglas sur la carte et sur la bulle, puisque c'est une exclusivité Mattel Création. Vous le savez, Mattel maintenant fait ses packaging un petit peu comme ça, notamment quand on commande sur ce site Mattel Création. Donc c'est pas plus mal, ça évite de déchirer la boîte et donc de pouvoir sortir proprement la figurine de son emballage. Donc ce que l'on va faire bien sûr à l'instant. Donc un très très beau packaging. Vous remarquez ici, je n'ai pas parlé bien sûr ce fond rouge caractéristique des maîtres de l'univers, bien évidemment. Toutes les personnes qui ont vécu dans les années 80 et qui ont acheté à l'époque ou qui ont eu des maîtres de l'univers savent de quoi je parle. Quand on voit un packaging comme ça, c'est tout simplement terrible. Et bien sûr, il y a une grosse nostalgie quand on a des packagings comme ça. Ça nous rappelle vraiment notre enfance. Bon, mais écoutez les amis, on va ouvrir la figurine, on va ouvrir ce paquet, on va découvrir ensemble. Allez, on va le faire. On va faire ça tout de suite. Allez les amis, écoutez, on va donc ouvrir cette boîte. On y va. Alors regardez donc ce principe ici. Comme je vous l'ai dit, il y a un plexiglas sur la carte, donc pas besoin de déchirer ici le packaging. Regardez, vous avez derrière cette petite carte, vous enlevez comme ceci et vous retrouvez donc votre carte vide et propre pour les personnes qui collectionnent un petit peu ces packaging. Et ici, on a donc la bulle. Voilà. On peut tout garder. Ça, c'est plutôt cool. Et voilà la figurine et les accessoires. Donc bien sûr, je vais tout vous enlever, tout vous montrer. Voilà notre personnage Geldor. Bon, allez, mais par contre, je vais vous éviter le plastique. Donc je vais couper tous les petits liens qui sont dans le blister. Et puis je vous retrouve pour vous montrer la figurine, les accessoires, enfin tout ce qu'il y avait dans cette petite boîte. Et voilà les amis. Voilà donc le contenu, ça y est, déballé complètement de ce blister magnifique pour cette figurine. Alors comme vous pouvez le constater, il y a pas mal d'accessoires, donc on va commencer par le commencement, et on va commencer par ce que je vous ai parlé au début, savoir la BD qui est fournie avec la figurine. Et quand on regardez ici déjà la couverture,
Alors bien sûr c'est en anglais, hein, bien sûr, donc pas de traduction française, mais quand même, Plague of the Immortal. Donc on comprend bien sûr qu'on est toujours sur le thème de l'immortalité, en référence à la petite BD qu'on avait dans les années 80. Et si vous regardez bien sûr cette couverture, vous reconnaîtrez la même scène de combat, quasi la même scène de combat qu'on avait sur la petite BD originale. Alors après, le dessin en lui-même est bien sûr bien réaliste, mais vous constaterez, alors après c'est un avis vraiment personnel, que le look, on va dire, des personnages ici est beaucoup, on va dire, indiscutable par rapport à la qualité qu'on avait des BD dans les années 80. C'est vraiment discutable. Donc, on aime, on n'aime pas. Autant vous le dire tout de suite, je préfère largement la petite BD qu'on avait dans les années 80, dans notre enfance. Hein. Voilà, bon, c'est bien que Mattel nous mette quelque chose. Je trouve que les couleurs sont magnifiques, il n'y a absolument rien à dire. Le style de dessin, par contre, les visages, regardez, c'est assez grossier. On aime, on n'aime pas. Je suis pas très fan, voilà. Je vous le dis honnêtement, je suis pas très fan sur cette BD. En tout cas, ça passe pas bien. Il y a trop de comparaisons par rapport à l'ancienne BD. Mais c'est quand même bien qu'on ait ça. Et en tout cas, les couleurs, en tout cas, elles sont très, très, très jolies. Ensuite, les accessoires. Bon, comme vous pouvez constater, il y a beaucoup d'accessoires. À commencer par ce bouclier. Voilà. Alors, bouclier tout simple, hein, c'est plastique, hein, bien évidemment. Ici, une hache. Pareil, dans la même constitution. Hein, voilà, hein, plastique, hein, c'est gris. Hein. La hache, une sorte de petite hachette, on va dire. Alors, toujours avec ces petits éclats. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a toujours des petits éclats comme si ça avait été déjà utilisé. Et ici, une sorte de, pas machette, mais je ne sais pas trop comment on appelle ça, une autre arme, voilà, une autre hache, qui est utilisée d'ailleurs sur le petit comic, ici, voilà. Donc c'est propre, il y a pas beaucoup de détails, c'est très propre. Mais bon, voilà, ça, c'est bien, on a de quoi faire en tout cas. Allez, on va regarder cette figurine. Enfin, on y arrive. Le voilà, ce Geldor, ou Geldor, comme vous voulez. Il est là. Le voilà enfin en main. Alors comment vous le trouvez? Wow, quand on l'a comme ça. Alors figurine très 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 légère. Hein. J'ai l'impression que les figurines sont de plus en plus légères. Je sais pas si c'est moi qui ai cette impression ou pas. Mais en tout cas, c'est très très léger à prendre en main. Alors, on va regarder, comme d'habitude, les articulations. Hein, vous savez, dans la gamme Origins. Donc, la gamme Origins, la particularité, c'est quand même ces articulations qui sont venues rajouter par rapport à la gamme originale, hein, qu'on n'avait pas d'articulation à l'époque. Hein. Alors, bien évidemment, je le dis à chaque fois, la figurine est neuve, donc on ne force pas comme un bourrin. On y va tranquillement. Oh là là, oh là, Alors ça force beaucoup au niveau des bras et des bras, on va dire des coudes, des bras. Et par contre, ça ne force pas beaucoup au niveau des genoux, qui me semblent très très fragiles. Voilà. Donc je vais pas plus plier que ça, mais ça a l'air très très souple au niveau. Vous voyez, il y a du jeu. Vous voyez, une sorte de jeu. Ça, je suis pas fan. Hein. Il y a des gens qui aiment, d'autres qui aiment pas. Moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas. J'aime bien quand c'est costaud, justement. Et parce que si vous bougez la figurine, c'est-à-dire qu'ici, quand la figurine est neuve, vous avez déjà ça. Alors, imaginez si vous bougez 2-3 fois votre figurine en vitrine, au bout de 3 mois, c'est fini, elle tient plus, quoi. Donc, c'est un petit peu, voilà. Mais chacun en pensera ce qu'il veut, bien évidemment. En tout cas, les articulations, quand même, sont correctes. Ça n'y a rien à dire. La tête, j'ai pas essayé, mais bien évidemment, en haut, en bas, pas de souci. À droite, à gauche également. Alors, la tête, on va regarder, tout de suite, cette tête, ce visage. Alors, visage plutôt bien réussi. Alors, j'arrive pas à savoir si Geldor est énervé ou s'il est souriant. Voilà. J'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu les deux. Quand on regarde les yeux ici, il n'est pas, dans une expression d'attaque, de violence. Et je ne sais pas trop quoi en penser. Il est en tout cas bien réalisé. La coupe ici de cheveux, bien évidemment, bien réalisée, avec cette coupe un peu iroquoise, on va dire. Cette petite barbe, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, qui est ici, très très bien dessinée. C'est propre. Moi, j'arrive pas à savoir, voilà, s'il rigole ou pas, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, il est quand même bien réalisé. Au niveau du sculpte de la figurine, c'est une figurine assez, on va dire, basique,
qui est assez simple, on va dire. Donc le style classique des maîtres de l'univers, hein, notamment, voilà. Les codes couleurs, on est vraiment dans quelque chose qui rappelle ici le personnage tel qu'on l'imaginait en tout cas dans l'enfance, avec ce corps un petit peu coloré, on va dire, voilà. Et cette tunique, je sais pas trop comment dire, bordeaux, un peu bordeaux, oui c'est ça, et pas marron, mais entre le marron et le bordeaux, voilà. Donc avec ce plastron caractéristique au personnage, fidèle, très fidèle. On peut l'enlever, bien évidemment, ici les petites attaches. Vous avez ici une encoche pour poser une arme, n'importe laquelle, celle que vous voulez. Au niveau de la ceinture, vous pouvez l'enlever si vous déclipsez la figurine, bien évidemment. Vous pouvez enlever cette partie-là. Bon, c'est classique, hein, la décoration, le style est assez classique au maître de l'univers, je trouve. Voilà. C'est sobre. C'est 100% plastique. Les mains aussi sont cette couleur un petit peu sombre, bordeaux foncé, voilà, un peu couleur vin, je sais pas trop, marron, voilà. Et ici les genouillères, donc qui sont là aussi, qui font partie du corps du personnage. Ce ne sont pas des pièces qu'on peut enlever. Donc très très bien. Figurine plutôt stable. Ça le fait bien. Voilà. Ouais, bon, après il faut travailler un petit peu la pose, mais ça le fait pas mal. Donc figurine correcte, je trouve, comme ça, quand on regarde. Pas de défaut apparent de peinture, je regarde un petit peu. Ici, un petit peu une petite tache, mais rien de méchant. Le sculpte des muscles bien dessiné, il n'y a pas de coulure. La peinture, quand on regarde ici également, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt propre. Un petit peu ici que ça dépasse peut-être, bon, c'est très léger. Non mais écoutez, figurine très bien réalisée en termes techniques, mis à part un petit peu, attention, ce côté genou droit, pardon, c'est le genou droit, oui, qui pour moi, en tout cas sur mon exemplaire, est un petit peu lâche, je trouve. Ça c'est quelque chose que j'aime moyen, voilà. Mais bon, c'est pas grave, on va pas trop forcer sur la figurine. Alors on va essayer de lui donner une petite pause quand même à ce... On va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette figurine, si vous l'avez achetée ou pas. Elle est toujours disponible à l'heure où je vous parle. Elle est toujours disponible sur Mattel Création. Alors beaucoup s'étonnent parce que ils se disent mais c'est bizarre, la figurine n'est pas sold out, on va dire. Et je sais pas. Après, je sais pas trop ce que fait Mattel, hein, donc. On sait pas trop. Avec Mattel, parfois ils produisent beaucoup, parfois ils produisent pas beaucoup. C'est toujours un petit peu la roulette russe. Bon, c'est comme ça. Mais a priori, il y a encore des figurines disponibles de ce gel d'or sur Mattel Création. Donc surtout, n'hésitez pas, surtout qu'en termes de prix, c'est une figurine qui Ah, j'ai l'arme qui s'en va. Bon. C'est une figurine qui reste, je crois, assez correcte. De mémoire, celle-ci, je l'avais payée une vingtaine d'euros, je crois, sur Mattel Création. Donc, on est dans quelque chose de très très sobre. Alors, les amis, vous voyez, je suis en train de vous parler et en même temps, je suis en train de m'embêter. Donc, je vais faire ça hors caméra parce que vous voyez, j'arrive pas à mettre le bouclier, même j'arrive pas à mettre les armes. Alors, je sais pas, je vais être trop bête. Aujourd'hui, je n'y arrive pas. Donc, écoutez, je vous reprends de suite et puis je vous retrouve en espérant avoir réussi à mettre les armes sur cette figurine. Et bien voilà les amis, voilà notre gel d'or avec une petite pause. Alors, je vais pas vous cacher, hein, j'ai mis un petit peu de temps pour mettre ces armes-là et notamment le bouclier. Alors je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui je n'y suis pas arrivé. Alors est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mon exemplaire qui a un défaut ou est-ce que c'est tous les gels d'or, on va dire, qui ont ce défaut-là? En tout cas, j'ai eu de grosses difficultés pour mettre le bouclier. J'y suis arrivé, hein, vous voyez, il est bien installé, il est bien là. Mais il faut forcer un petit peu. Donc attention surtout à ne pas casser, justement, il n'y a pas trop forcer, parce qu'il faut forcer, mais en même temps, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas casser ici les petites attaches, on va dire, qui se mettent sur le bras. Ça serait dommage, parce que votre bouclier, il ne tiendrait plus, sinon. Hein. Donc attention, lorsque vous allez mettre le bouclier. Bon, les armes, après le reste, pas de souci. Donc là, j'ai fait, j'ai utilisé ce gel d'or comme ça, on va dire. Je pense que je vais le laisser dans cette pose, à peu près dans cette pose-là, pour mon exposition, en tout cas. Mais voilà ce que ça donne. Donc je ne sais pas si vous aimez ou non. Regardez, voilà.
N'hésitez pas, ça fait, moi je trouve pas mal, hein. Ça fait un peu Conan le Barbare, hein, pour les fans de Conan le Barbare. Ça peut rappeler plus l'univers Conan que Musclor, on va dire. Alors vous avez la possibilité, donc comme je l'ai dit, à l'arrière de poser une arme. Alors vous pouvez la poser soit comme ça, soit comme ça. On peut pencher. Voilà ce que ça donne si on met celle-ci. Alors je ne mets pas exprès la hache, parce que vous voyez, au bout de la hache, il y a on va dire, une partie plus grosse. Et je suis pas certain que ça passe dans la fente, on va dire, voilà, de l'espace derrière, tout simplement. Donc c'est pour cette raison que je laisse la hache à côté. Voilà. Et regardez ce que ça donne. C'est pas mal quand on met les trois armes, hein. C'est plutôt cool. Il fait guerrier, il fait vraiment le guerrier qui va à l'attaque, qui va aller au combat, qui est prêt à tout pour arriver à son but. Voilà. Donc figurine par contre très agréable à manier, hein, ça il faut le signaler. C'est important, hein, quand on prend du plaisir à manier une figurine, qu'on ne souffre pas trop dessus, on va dire, c'est plutôt très 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 sympa. Voilà, regardez un petit peu ce dessin. Alors ici on pourrait essayer de critiquer un petit peu l'articulation qui est visible. Peut-être que ça peut être retravaillé, ça effectivement. Regardez, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je vous le remets un petit peu en avant. Vous voyez ce visage, on sait pas. Là, avec les armes, on sait plus s'il rigole ou s'il serre les dents pour dire allez, je vais te combattre. J'ai un petit peu de mal avec ce visage qui est pourtant très 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 bien réussi. Attention, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Le visage est très très bien. On voit bien les rides ici qui ont été dessinées. Vous voyez, je sais pas, vous n'allez peut-être pas les voir en vidéo, mais les rides apparaissent. C'est sublime. Les yeux sont très 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 bien dessinés. Ouais, il fait guerrier. Voilà, tout simplement, c'est un guerrier. Allez les amis, on va passer à la partie bilan. Je vais rester sur cette pause-là. Je ne ferai pas d'autres pauses, hein, voilà. Donc je vous laisse bien sûr libre à vous et à votre imagination pour créer des scènes de combat, des pauses peut-être plus dynamiques. Là, je vous montre vraiment la figurine telle qu'elle est. Je ne suis pas dans un concours de pause, on va dire. Voilà, donc on fait quelque chose de simple, de sobre, pour vous montrer un petit peu les possibilités de cette figurine, de ce jouet et de ce qu'on peut faire avec ce personnage. Après, bien évidemment, laissez faire votre imagination pour la suite. Allez, on passe à la partie bilan et je vous dis ce que je pense de ce produit. Et nous voilà donc pour cette partie bilan avec Geldor, hein, notre ami Geldor ou Geldor, tout dépend comment vous le prononcerez. Attention, il n'y a pas de faute, hein, c'est le personnage. Moi, je vous le dis, je l'appelle Geldor parce que je l'appelais comme ça lorsque j'étais petit. Alors, figurine réussie, oui ou non? Bonne question. Ben, j'allais dire oui, plutôt bien réussi. Un très beau sculpte. On reconnaît bien ici le personnage tel qu'il apparaissait dans la bande dessinée de notre enfance. D'ailleurs, autant vous le dire tout de suite, cette figurine est beaucoup plus fidèle à la bande dessinée de l'époque qu'à la bande dessinée actuelle. Regardez, encore une fois, ce visage de Geldor ou de Geldor dans la bande dessinée. Ça correspond pas. Alors le code couleur correspond, mais je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici le visage ne correspond pas du tout à la figurine. Bien évidemment, ici Mattel a rendu hommage ici on va dire, au personnage tel qu'il apparaissait dans les années 80. Et donc là, pour ce côté-là, bravo, parce que c'est fidèle au personnage qui apparaissait dans cette merveilleuse mini-bande dessinée, on va dire, fournie dans les figurines. Donc ça, c'est très 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 réaliste et beaucoup plus réussi que cette BD qui, moi, je trouve ça moyen. Donc un sculpte vraiment réussi, des articulations correctes, pas de défaut, comme je l'ai dit, pas de grossièreté, on va dire, grossière dans ce personnage. Petite difficulté, je vous l'ai dit, pour mettre les armes, donc attention, ne forcez pas sur le bouclier. Et en tout cas, ouais, très sympa. Moi, j'aime bien. Voilà, je vous le dis, je l'aime bien. C'est une figurine qui est, on va dire, relativement simple. On va dire, oui, simple. Alors, elle n'a pas d'effet technique particulier. Elle est sobre, mais elle fait le taf. Elle fait le boulot, elle fait le job. Et ça, waouh! Waouh, bravo, c'est une belle réussite. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, son achat? Bien évidemment que oui. C'est une très très belle figurine. Si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. C'est peut-être déjà fait, vous avez peut-être déjà commandé sur Mattel Création. Je sais que c'est en train d'arriver, là en France, les figurines arrivent actuellement. Donc, si vous l'avez reçu, je ne sais pas ce que vous en pensez.
mais surtout c'est une belle figurine. Et si vous ne l'avez pas acheté, ben, foncez chez Mattel Création pour avoir cette figurine à un prix correct. Ben, n'hésitez pas à vous faire plaisir, ou pourquoi pas faire plaisir à un de vos proches pour les fêtes de fin d'année, puisque nous arrivons bientôt aux fêtes de Noël, donc à l'époque des cadeaux. Pourquoi pas vous faire plaisir sur ce personnage de Geldor, qui est superbe. Et je vous ai remis ici, bien sûr, l'arrière de la boîte, l'arrière de la carte, comme on dit, qui est tout simplement sublime. Et vous remarquerez là encore que la figurine est fidèle ici au visuel à l'artwork, on va dire, de la boîte. Comme je dis, c'est pas fidèle du tout avec la BD, par contre c'est très fidèle avec ici cette version-là qu'on a sur cette carte, qui est beaucoup plus proche, bien sûr, encore une fois, du Geldor qu'on avait vu lorsqu'on était gamin. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous le souhaitez. Voilà, je vais en rester là pour cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, même si vous m'avez vu un petit peu souffrir pour mettre les armes. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, partagez la vidéo, commentez, faites connaître la chaîne. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, de toute façon, on se retrouve très très vite, très bientôt, pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Bye!